Salut à tous, je me trouve ce matin encore à Saint-Antoine, dans le Gers. Et là, je vous filme juste les préparatifs pour la ronde des crèches qui se prépare. Donc ça sera le week-end prochain. Une association composée de 8 ou 9 villages des environs. Et chacun fait sa petite crèche avec des mécanismes. Voilà, celui-ci il va tourner. Et le thème de cette année, c'est le carnaval. Voilà, donc c'est pour ça que nous aurons des figurines représentant un peu tous les pays qui fêtent donc ce carnaval. Alors pour ceux qui seront dans les parages où ça intéresse, l'ouverture officielle donc c'est le 7 décembre à Saint-Antoine, c'est ça? Oui, sur le canton de Miradou. Sur le canton de Miradou, voilà. On vous attend nombreux. Donc il y aura différents stands de bouffe, de boissons, de stands d'artisans. Et ça dure 6 semaines, m'a-t-on dit, donc jusqu'à mi-janvier. Donc pour ceux qui seront voilà, disponibles, qui auront la curiosité de venir voir un peu ce festival des crèches. Voilà, bah c'est super intéressant parce que chaque village a sa propre crèche, fait sa propre crèche d'ailleurs, parce que tout est fait à la main par l'association qui s'en occupe. Voilà, donc vous avez, cette crèche sera visible durant 6 semaines jusqu'à mi-janvier. À toutes. Oui, charmant village de Saint-Antoine, mais regardez-moi un peu ces habitations, comme c'est propre, comme c'est mignon. Avec toujours typiquement le mur clocher, comme on appelle ça donc, de l'église Saint-Antoine. Voilà. Je ne sais pas si elle est ouverte, tu vas aller voir. Oh, comme elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est entièrement, intégralement peinte. Alors, pas dit que ce soit les décors d'origine. Enfin, ça a dû reprendre les décors d'origine, mais bien sûr restaurés. Et la ancienne fresque. Ça, c'est des fresques du Moyen-Âge. Ça représente les scènes du Moyen-Âge. Oh, magnifique. Oh, je ne m'attendais pas à ce que l'église Saint-Antoine soit décorée de la sorte. Oh, ça donne un rendu splendide. Alors, Saint-Antoine du désert. Alors, je ne sais pas, mais celui-ci, je ne le connais pas. J'en connais bien 2 autres, mais alors je ne connaissais pas Saint-Antoine du désert. C'était donc l'église de Saint-Antoine, l'église Saint-Antoine de Saint-Antoine, Saint-Antoine du désert. Voilà ce que je vois quand je pénètre dans le cœur de la cité de Flamarens. Bon, quand je dis cité, c'est un village hein, quand même. Ne nous méprenons pas. Mais regardez ça. Ouais, chantier de la toiture sur la tour du château. Je ne savais même pas qu'il y avait un château à Flamarens. Et toujours avec ce mur clocher typique des églises occitanes. Qu'est-ce qu'on en voit de ça? Ah, lui, il a que 2 cloches, 2 emplacements. Et alors là, c'est ce qui arrive très souvent en ce moment. Ça, quand je vois ça, grand moment de joie. Et je vois ça, grand moment de tristesse. Voilà. Mon cœur balance de l'un à l'autre en permanence. Très jolie église de Flamarens. Alors quelque chose qui est pas mal à voir là-dessus, c'est on voit quand même les traces des rénovations ou des différents travaux qui ont été menés. Parce qu'à l'origine, donc c'est une église romane. Et vous voyez, on voit les vestiges de comment c'était avant, les restructurations. Regardez la fenêtre là. Elle était plus haute, plus petite. Hop, ils l'ont rabaissé, enfin agrandi, rebouché en haut, donc ils l'ont rabaissé. Voilà. Pas mal. Et là, des ouvertures apparemment bouchées. Ouais, ça a été remanié, hein, tout ça. Voilà. Là, il devait y avoir une... Ah ouais, ça devait être une chapelle, là, cet emplacement. Et ça a été refait. Et là, ce château est juste magnifique. Quelle merveille, ce château. Voilà la surprise de l'église de Flamarens. Mais regardez ça, elle est désossée. Enfin, désossée en partie. Boum. Terrasse panoramique. Intérieur vide. Ah, ben oui, réfection de la toiture, j'imagine. Mais comme c'est beau. Mais comme c'est incroyable.
Oh, elle est splendide. Regardez ça, ce boulot de rénovation qu'ils sont en train de faire là. Avec toutes les voûtes. Oh, mais c'est énorme, c'est colossal comme travaux. Voilà, tous les coups, ils vont refaire la peinture également. Oh, regardez ça. Avec voilà, les vestiges des couleurs passées. Incroyable de tomber sur une église pareille. Voilà, on voit toutes les ossatures, les décors qu'il y avait avant. Oh, il y a derrière ce rideau. Mais regardez ça, il y a même une descente. Hein. Bon, je ne vais pas m'y risquer, hein, bien entendu, mais ça descend quelque part. Peut-être une crypte. Ah! Et regardez ça! Et oui! Flamarens qui fait partie donc de... Comment on appelle ça? Du festival des crèches du village. Ouais, dont je vous ai parlé tout à l'heure à Saint-Antoine. Voilà, préparatif de la crèche de Flamarens. En avant-première. Alors, ouais, ben voilà, ils sont en train de faire leur activité là. Alors là, grande mise en scène. Hein. Oula. Alors, c'est bizarre parce que à Saint-Antoine, le thème c'était le carnaval. Ah ben lui aussi, voilà, je vois quelqu'un. Voilà, il y a une figurine en costume, on dirait. Mais non, je suis bête. C'est une crèche classique, ça. Ah. Bon, je comprends pas. Alors peut-être ne font-ils pas partie du festival des crèches? Oh, quelle merveille! Oh, c'est épatant de voir ça. Mais le mur, là, qu'est-ce qu'ils vont le refaire? Obligé. Énorme d'avoir complètement... C'était quoi l'emplacement d'une chapelle ici? Non, peut-être pas. Mais ça reste une terrasse. Hein. Oh là là, petit jardin attenant. Ah bah oui, il y a un château là-bas aussi. Alors, j'ai demandé, parce que j'ai vu une personne là-bas au château. Écoutez, ce fameux château de Flamarens, il fait également gîte. Bon, moi je suis un novice. Première fois que je suis sur le chemin de Saint-Pascal. Ben, sincèrement, je ne sais pas, vous allez lui demander les tarifs, mais les chambres d'hôtes, c'est à l'intérieur du château, c'est pas un bâtiment à côté ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'intérieur du château. Ça doit être vraiment génial de... Enfin, quoique... Si, ça doit être sympa quand même de passer une soirée dans le château historique, tout ça. Et voilà, très joli panorama ici du Gers, puisque je suis dans le Gers maintenant. Oh, mais cette église de fou. La toiture toute neuve, tout ça. Absolument génial. On dirait un pigeonnier en ruine, celui-là. Oh, mais ces travaux sur le château, incroyable. Et l'église de Miradou, qui m'a l'air aussi très jolie. Tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. C'est cette partie qui m'intriguait. Vous voyez, ça fait plus une tour. Il n'y a pas de mur clocher comme les églises occitanes du coin. Là. Ouais, très belle entrée également. Ah, oui. Et voilà ce qu'on trouve dans ce paysage de culture de céréales. Boum! Les ruines d'un château. Ça doit être merveilleux. J'aimerais bien aller voir, mais je suis pas sûr que ça y passe. Bon, avec un peu de chance, le chemin va passer à côté. Et voilà, c'est paysage de culture céréalière. Enfin, il me semble que c'est surtout des cultures céréalières dans le coin là. Bon, cette ruine de château me paraît tellement jolie que je vais faire un petit crochet en dehors du chemin officiel pour aller voir ça de plus près. Voilà, c'est pas un très très grand détour, hein. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 500 mètres à tout casser. Puis je rejoindrai le chemin par la suite.
Mais il faut vraiment que j'aille voir alors ça s'appelle le château de... Ah mince, j'ai oublié son nom. Gachepouille. Il faut que je regarde le nom pour en être sûr. Mais bon, toujours est-il que je vais quand même aller voir ça de plus près. Je cherche l'accès au milieu des ronces là pour accéder à cette ruine du château de Gachepouille ou Gachepouille, mais je crois que c'est Gachepouille dans le langage local. Et regardez sur quoi je tombe. Hop là, encore les fumées de la centrale nucléaire de Golfech. Mais ici, hop, regardez ça. Encore un château. En bien meilleur état celui-ci, je crois. Bon, je vais peut-être pas aller jusque là-bas pour jeter un coup d'œil, mais là, j'avoue, il y a des ronces partout. Je sais même pas si je peux y accéder. Bon, je cherche encore un petit peu, puis après, bon, je vais voir. Enfin arrivé sur place, château de Gachepouille, à travers les ronces. Mais j'y suis arrivé. Oh, quelle merveille cette ruine. Oh, j'adore. Ah, mais il se mérite hein, pour y arriver. Je vous dis pas, j'ai bataillé avec les ronces. Bon, tout ça pourquoi? Pour une ruine. Bon, en tout cas, c'est une merveille. Oh, c'est magnifique. Bon, après, je vais pas trop rester. Je voudrais pas me recevoir un bloc là de... C'est quoi? Ça doit être du calcaire, ça, je pense. C'est pierre. Et là, c'était quoi? Il y avait quoi? Une cave de vinification, un truc comme ça, j'aurais dit. C'est même plus du tonneau, ça. C'est quoi, ça? Waouh! Oh, c'est énorme! Oh là là! Oh, c'est trop beau! Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, bon, ça, apparemment, c'était une cheminée. Ah, mais du coup, c'était peut-être les cuisines du château. Alors, comme il est de coutume chez les pèlerins, il me semble, je laisse ma vieille paire de chaussures qui m'a accompagné jusqu'ici. Donc, je rappelle qu'elle a quand même effectué 1300 km environ. Et je les ai bien rincées, puisqu'elles prennent l'eau de toutes parts, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus rien. L'amorti, bon, il y en a, mais bon, il s'est affaissé. Mais voilà, donc j'abandonne ma première paire de chaussures du chemin. Ici, au château de Gachepouille. Enfin, du moins, dans la ruine du château de Gachepouille. Le lieu était complètement... enfin, le lieu est splendide à mes yeux, à mon sens. Et c'est pour ça que j'avais envie de laisser ma première paire de chaussures ici, voilà, dans ce fameux château en ruine, mais château quand même. Voilà, dernier petit coup d'œil à ce château de Gachepouille où j'ai donc laissé ma première paire de chaussures. Voilà, comme il est de tradition ou de coutume, je ne sais plus, chez les pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ici, l'église de Castéarouille. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le coin. Ou en Occitanie, les églises sont super jolies. Toutes celles que je vois, elles sont rénovées. Même l'architecture des églises, ouais, j'adore. Elle est toute colorée. Alors, ces ouvertures avec les colonnes au milieu, là, j'adore. Mais celle-ci, elle est aussi magnifique. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle se trouve aussi sur le chemin de Compostelle qu'il faut un effort de restauration? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très joli à voir. Voilà. Église de Castéarouille. Et non Castéarouille. Petite crèche, la première que je vois d'ailleurs ici. Avec les petits santons, les petits animaux. Ouais, mignon comme tout cette crèche. Ah, et oui, Joseph, Marie, Leboeuf, l'âne. Et donc il y aura Jésus qui arrivera plus tard.
Ah, par contre, eux, ils sont un petit peu en avance, ces trois-là. Voilà. Alors, bon, après, il manque plein de petits personnages. Hein. Mais bon, c'est joli. Ah, c'est joliment décoré, là. Sapin, du chêne. Bah oui, le chêne, il y en a plein ici. Sublimant, montgolfière, là. Par un temps pareil.